Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le détail du SFA3 Jugement. C'est un appareil d'appui-feu de Gosbourg Industries. SFA pour système de frappe aérien, hein? Exactement. Notre base pour ça, c'est une fiche technique assez complète du constructeur et on a aussi un retour d'expérience plutôt franc d'un pilote. Ah oui, ça c'est toujours intéressant, le retour terrain. Voilà. L'objectif, c'est de décortiquer ce que cette machine a vraiment dans le ventre, présentation générale et rôle tactique. Alors, pour commencer, le jugement. C'est un gros bébé, 130 tonnes, atmosphérique. Ah oui, c'est du lourd. Gosbourg le positionne clairement comme un spécialiste de l'appui-feu à moyenne distance. Ils insistent bien, ce n'est pas un engin pour l'assaut rapproché. Non, clairement pas. Sa mission, telle que définie, c'est la supériorité tactique à distance. Le soutien des troupes au sol, depuis une position, disons, relativement sûre. Et avec des frappes précises et persistantes. Et ça se voit vraiment dans sa conception, cette définition de rôle. On sent une machine pensée pour la doctrine « je frappe vite et j'évite la bagarre ». Frapper et esquiver, en gros. Oui, ou plutôt frapper et pouvoir encaisser ou se replier. L'idée, c'est de délivrer sa puissance de feu tout en restant hors de portée des défenses les plus lourdes. Du coup, l'accent est mis sur la portée, la résistance, plutôt que sur l'agilité pure pour le combat tournoyant. D'accord. La robustesse avant la danse, quoi. Caractéristiques techniques clés. Bon, si on regarde les chiffres, il y a quand même 61 propulseurs, ça doit pousser, non? Pour une poussée multi-axe, ils disent. Oui, et surtout une forte capacité de poussée verticale. C'est absolument vital pour son rôle, pour maintenir une position de tir stable malgré ses 130 tonnes. Ah oui, parce qu'avec 130 tonnes, même avec 61 propulseurs, ça doit pas être un modèle de vivacité. Exactement, c'est le prix à payer pour la robustesse. L'affiche mentionne un blindage composite lourd, surtout à l'avant et sous le ventre. Ça encaisse, mais ça pèse. C'est l'inertie, quoi. L'affiche donne aussi une vitesse de croisière de 300 km/h. Bon, ça paraît pas énorme, mais avec des pointes possibles à presque 1700 km/h. Oui, cette vitesse de pointe, à mon avis, elle sert surtout à dégager rapidement en ligne droite si ça chauffe. C'est pas pour le dogfight, Logique. Et pour la survie, il parle d'un double cockpit et de 45 minutes d'autonomie sur batterie seule. Ça, c'est intéressant. Le double cockpit, c'est classique pour la redondance et la gestion d'une machine complexe. Mais l'autonomie sur batterie, oui, c'est pas anodin. Ça peut permettre des approches discrètes ou une capacité minimale si les systèmes principaux lâchent. Réduire la signature thermique aussi, peut-être ? C'est une possibilité. Armement et capacités offensives. Passons à l'armement. Là aussi, c'est désorienté. Un canon d'assaut principal, fixe, frontal. 2 canons automatiques latéraux, fixe aussi. Très clairement orienté vers l'avant et vers le bas, donc. Pour frapper des cibles au sol, des structures, depuis une certaine distance. Ça colle parfaitement au rôle d'appui-feu. Et pour se défendre un peu, une tourelle automatique sur le dos. Défense antiaérienne légère à moyenne portée, apparemment. Aidez-leur. Ils appellent ça des feux d'artifice tactiques. Feux d'artifice tactiques. J'aime bien. Ce sont sûrement des contre-mesures paillettes, leur thermique, ce genre de choses. Mais la tourelle dorsale, oui, c'est une défense limitée. Juste de quoi dissuader ou gêner une attaque rapide, mais pas de quoi affronter sérieusement des chasseurs agiles. Donc, en gros, il compte sur son blindage et sa distance pour survivre. Voilà. Sa survie, elle repose sur sa capacité à frapper depuis une zone relativement sécurisée, à encaisser les coups qui passent et à se désengager vite fait. Il n'est pas conçu pour dominer l'espace aérien. Avis du terrain. Réalité opérationnelle. Et c'est là qu'intervient notre pilote anonyme. Et la première chose qu'il dit, et je cite, « ça marque, il encaisse. Bordet, il encaisse bien. » Ah voilà, ça confirme directement le blindage lourd mentionné dans la fiche technique. La robustesse est réelle sur le terrain. Oui, mais il y a un mais, j'imagine. La robustesse, ça rime souvent avec... Exactement. Lourdeur et manque d'agilité. Les mots du pilote sont forts. C'est une enclume volante, carrément. Enclume volante, l'image est parlante. Ça contraste fortement avec l'idée de frappe rapide ou d'évitement défensif, non ? Clairement. Il ajoute que la silhouette est imposante, large comme un entrepôt, et que les atterrissages sont délicats. Bah oui, ça confirme le compromis de conception. Toute cette puissance de feu, ce blindage, ça se paie en manœuvrabilité. L'évitement défensif devient très relatif si l'appareil ne peut pas bouger rapidement. Son analogie finale résume bien le truc. Un sniper dans les cieux. Un bon. Juste le genre qui aurait un peu trop bouffé à midi. C'est une excellente synthèse. Efficace dans son rôle très précis, mais pâteau dès qu'on sort de ce rôle. Donc très performant pour l'appui-feu stationnaire à distance. Mais probablement très vulnérable s'il est forcé dans un combat plus dynamique ou face à des menaces plus agiles qui arrivent à s'approcher. Le retour terrain met vraiment le doigt sur cette spécialisation extrême.
Conclusion? Bon, pour résumer, le SFA3, Jugement de Gosbourg Industries, c'est une plateforme d'appui-feu puissante, très robuste, mais aussi très spécialisée. Voilà, elle excelle dans sa niche de tir à moyenne distance, mais ça se fait au détriment total de l'agilité. Et ça, le pilote le dit sans détour. C'est un outil redoutable, oui, mais dans un cadre d'emploi hyper défini.